Non, il n'y a personne qui a compris la référence à High School Musical? Un peu, mais pas trop, là. C'est Si cette vieille que référence? ça. Wow. Non, je Non, pensais que c'est c'était pas- juste c'est quelque pas chose si que vieux, tu faisais comme en théâtre. Non, comme- mais oui, mais ça vient de High School Musical. Oh. Non, j'ai watché High School Musical, mais j'ai juste pas compris la référence. Mais je comprends jamais les références. So. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce podcast sur l'engagement citoyen qui est enregistré dans le cadre du Forum Jeunesse Pan-Canadien 2022. Je suis Simon Thériault, trésorier de la FJCF, et je suis accompagné de 3 personnes impliquées dans leur communauté qui participent à ce Forum Jeunesse Pan-Canadien. Donc, je vais les laisser se présenter. Oui, alors moi, c'est Danielle Dequet, je viens du Manitoba. Je suis présidente du Conseil jeunesse provincial au Manitoba et je suis aussi membre représentante au conseil de direction de la FJCF. Je viens d'un petit village appelé Saint-Anne au Manitoba, donc pas de Winnipeg. Ouh, c'est bon. Bonjour, moi c'est Léo Desjardins. Je viens de Terre-Neuve-Labrador et je suis membre de Franco-Jeune Terre-Neuve-Labrador. Salut, je m'appelle Aurora. Je viens du Whitehorse, Yukon. Je suis pas une membre vraiment d'une jeunesse organisation, mais je suis ici encore. Mais évidemment, tu sais, on le mentionne souvent quand on parle d'engagement citoyen, que ça n'a pas nécessairement besoin d'être que tu es dans des gros conseils d'administration et tout ça. Juste être ici cette fin de semaine, je pense que ça démontre quand même le vouloir d'engagement citoyen, le vouloir de faire une différence dans sa communauté, puis déjà, c'est très bien. Mais j'aimerais peut-être lancer une première question, puis sentez-vous libre, là, je ne sais pas qui veut commencer, mais... pour vous, ça représente quoi, l'engagement citoyen? Ouh. À moi, l'engagement citoyen, c'est d'être comme comité à ton communauté, je pense. Parce que, spécialement que je vis dans une province que parler le français, d'être francophone, c'est une affaire minoritaire. Oui. Donc, d'être engagé, d'être là, de hoster des événements qui se ramassent la communauté francophone puis francophile. Comme, je pense que ça vaut plus la peine de faire ça au lieu que des personnes comme ils se détestent le français parce que comme ils s'apprennent dans un scénario d'école. Mais je pense que c'est meilleur si comme on a comme des petits forums comme ça. Oui. Puis on s'exprime dans la façon que on se veut puis tout ça. Yeah, c'est un très bon point. Puis c'est sortir un peu le français de la salle de classe et montrer aux gens que c'est possible de vivre en français. Ben exactement, parce que ces deux sont des différentes choses, en fait. Parce que avec le français de salle de classe, c'est vraiment comme forcé, je pense. Comme c'est vraiment comme... c'est comme beat down. Oui. Mais quand tu es à un événement, comme avec tous ces autres gens, comme pareil pour les jeunes, right? Comme t'es ici parce que t'es engagé dans ta communauté, puis comme t'es juste un nous kind of thing. Yeah. Puis les autres, pour vous, c'est quoi l'engagement citoyen? Pour moi, c'est juste d'ajouter des valeurs dans votre communauté. Ça dépend pas comment. Il y a bien plus de manières que juste faire partie du Forum Jeunesse Pan-Canadien et tout ça. Tu peux juste aider quelqu'un avec n'importe quoi, là. Et je pense que ça, c'est vraiment l'esprit. Yeah. Oui. Pour moi, c'est comme prendre ta place dans ta communauté pour y contribuer positivement. Oui. Ouais, c'est pas mal ça. Yeah, c'est solide. très, très short and sweet, mais ça décrit très bien ce que l'engagement citoyen est vraiment. Et là-dessus, je vous poserais comme question, ça a été quoi votre moment déclic de réaliser que, OK, moi, je veux faire une différence, moi, je veux m'impliquer dans ma communauté, moi, je veux faire une réelle différence? Ouais, moi, je sais pas s'il y a eu un déclic. Je pense que je savais que je voulais le faire même avant que je savais que je voulais le faire. C'est comme un peu... Je pense que j'avais en masse des modèles accessibles qui faisaient ces affaires-là, puis j'ai voulu le faire sans savoir que c'est ça que je faisais. Je savais que je voulais contribuer à ma communauté. Yeah.
moi, j'étais toujours comme impliqué, pas nécessairement avec la communauté francophone chez moi, mais moi, je participe dans les cadets d'armée. Donc, j'avais toujours comme une valeur de servir mon communauté, comme en faisant comme des poppy drives, puis les cérémonies du jour de souvenir. Mais je pense que comme le commencement de mon engagement avec mon communauté francophone, c'était avec l'école, puis il y avait un moment en sixième année, en fait, que Gaston Letourneau il avait amené des boîtes comme de Franco Jaune, puis avec des sweatshirts puis tout ça. Puis j'avais ouvert la porte pour lui parce qu'il y avait comme 6 boîtes. Puis après ça, j'avais lui aidé à amener des boîtes, puis il m'a donné un, puis comme 2 ans plus tard, comme j'étais engagé pour faire un projet à propos de l'insécurité linguistique, donc maintenant je suis ici. Ah, c'est le fun d'entendre des histoires comme ça parce qu'évidemment, on est des jeunes engagés, mais il y a aussi des merveilleuses équipes dans nos organismes qui aident et qui appuient les jeunes dans leur engagement citoyen. Et Gaston Letourneau en est un parfait exemple. À moi, comme l'équipe à Terre-Neuve, ça pourrait jamais être juste une personne. Comme même si tu es parti au conseil direction jeunesse ou comme t'es pas, comme moi je fais pas partie de conseil, mais j'essaie toujours de au moins donner quelque chose comme pour ma communauté. Comme tu dois pas être à partir de comme quelque chose plus comme en haut, de faire une différence. Ah, très bien. Pour moi, j'avais pas vraiment un moment clé. Je pense que c'est juste quelque chose que je voudrais faire. J'ai généralement beaucoup d'empathie pour les gens. Et pour moi, comme écouter à tout le monde d'autre qui parle à propos de leurs difficultés dans leur vie et tout ça, je veux juste aider les gens. Ça te motive quand même. Ouais. Yeah. Nice. Bon, c'est très bien, puis une discussion très intéressante, mais là, je pense que c'est le moment là, de sortir la pâte à modeler. Oui. Et non. donc, la manière, ça va se dérouler, je vais vous poser une question et j'aimerais que vous sculptez dans la pâte à modeler la réponse à votre question et ensuite, vous pourrez discuter de ce que vous avez sculpté. Donc, essentiellement, ce que je veux savoir de vous, c'est, avez-vous un modèle? Quelqu'un qui vous inspire dans votre engagement. Et donc, je vous invite à sculpter ce modèle-là dans la pâte à modeler. Puis évidemment, là, on n'est tous pas des sculpteurs. Là, donc, sculpter quelqu'un qui vous inspire à vous engager, que peut-être que vous idolisez, qui est un peu un modèle pour vous, comme engagement dans la communauté. Ça me fait tellement rire, Daniel, parce que ça a l'air d'un cornichon right now. Ouais, c'est le plat de couleur, Surtout là. que c'est vert, là, donc... Il y a un genre plus gros que l'autre, mais c'est quoi, ça va? Bon, parfait. Je pense qu'on a un petit quelque chose. Ça finit tout à des petits bonhommes, là. Donc, je sais pas qui veut se lancer pour parler de son modèle qui l'inspire dans leur engagement citoyen. Ben, moi, je peux commencer. Parfait. Moi, je vais commencer avec... c'est Roxane Dupuis est une de mes modèles. Elle a travaillé... Elle était dans le réseau jeunesse à beaucoup de différents rôles pour très longtemps, mais particulièrement au Manitoba, elle a travaillé comme DG au Conseil jeunesse provincial pendant 18 ans, si j'ai pas tort. Et puis... c'était la DG quand j'ai commencé à m'impliquer au sein du Conseil jeunesse provincial. Alors, juste voir tout ce qu'elle fait, puis ça, c'est beau de l'avoir dans la communauté. Puis je pense que, ouais, j'aspire à être un peu comme elle. Merci. Pour moi, généralement, j'ai pas de modèles, mais pour celui-là, pour moi, c'est vraiment une dame nommée Sylvie Salomon. Elle est vraiment une des fondatrices de francophonie Yukon. Et pour moi, elle était juste vraiment une femme inspirante, tristement. Elle n'est pas avec nous maintenant, mais elle était vraiment inspirante et m'a appris comment aider les autres gens et juste faire les autres gens sourire et écrire. Donc, le mien, ça représente... Qui vient de tomber. qui vient de tomber. Actually, c'est un bon métaphore. Je vais élaborer dans un seconde, mais
Le mien, ça représente Gaston Letourneau. Ben, pas juste à propos de cette histoire de la 6e année, mais depuis ce temps, comme j'ai développé une relation avec pas juste mon communauté, mais comme de quel type de personne Gaston est. Right. Et comme il m'a, comme Sylvie, il m'a enseigné comme comment aider des gens, donc comment utiliser comme ton force, par exemple, pour faire du bien dans ton communauté. Puis le tombé qui juste vient d'arriver, comme ça représente des erreurs, mais comme nous tous, on serait debout. Oh, j'aime ça. Poétique. là. Oui. Hmm. Donc, je terminerai cette discussion très fortement intéressante là, sur peut-être une dernière question. Sur quel conseil vous donnerez que vous donnerez à vous-même, genre plus jeune? Qu'est-ce que vous avez appris dans votre engagement citoyen que vous dites, moi, quand j'étais jeune, j'aurais aimé savoir ça? C'est une grosse question, hein? Je pense que pour moi, anyway, comme avant, j'étais un jeune comme un peu gêné, mais j'étais toujours un peu comme out there. Mais si j'avais un conseil de donner à moi qui était plus jeune, je pense que comme d'aller au bureau de Franco-Jeune, comme plutôt, Yeah. comme d'aller faire des services pour l'association francophone, comme d'être engagé dans le centre scolaire de Caravan qui était comme mon école de primaire, d'être là pour les autres personnes, comme être un comme symbole de force kind of thing. Yeah, c'est très bien. Puis avoir cette réalisation-là de découvrir le réseau jeunesse plus jeune. Yeah. Il y a beaucoup de gens que cette réalisation arrive un peu plus tard. Yeah, c'est une chose pour moi parce que je suis toujours je veux être là pour les autres, comme kind of like un statut, disons, comme si une personne m'a besoin, comme il peut me demander ce type de choses. Puis si j'avais connu ça plus tôt, je pense que je pourrais faire plus une différence. Pour moi, c'est aussi vraiment que t'es une francophone, c'est correct, ils sont ouverts à n'importe qui, ça dépend pas parce qu'anglais est votre première langue. Et pour moi, c'est vraiment juste d'être pas peur de ça et aussi de comme retrouver ma francophonie. C'est les gens les plus ouverts que j'ai jamais rencontrés là. Alors, c'est une communauté vraiment forte et ouverte. Et c'était vraiment important pour plus jeune moi d'apprendre ça. Il fallait que je me parle quand j'avais comme 14-15 ans. Je dirais, sois fier et saute. Nice. C'est très bien, puis ça termine très bien cette discussion. Aurora, Léo, Daniel, merci beaucoup pour d'avoir partagé ça avec nous, mais surtout merci pour votre engagement dans votre communauté. Je pense qu'on doit reconnaître qu'on participe tous à l'avancement de notre communauté et le développement de notre communauté, peu importe notre âge. Et vous êtes la parfaite exemple. Donc, merci beaucoup et bon restant d'FJP. Merci. Merci. Cool.